Bonjour, bonsoir. On est rendu au chapitre 5.3. Donc ici, on va vous parler de figures qui sont équivalentes. Donc, il y aura deux catégories de figures équivalentes. Donc la première catégorie, ce sera des figures planes équivalentes. Et qu'est-ce que ça veut dire que deux figures planes sont équivalentes? Donc quand je parle de figures planes, je parle de triangles, de rectangles, de carrés, de losanges, de parallélogrammes. Donc, toutes ces figures planes-là, quand que je vais dire que les deux sont équivalentes, deux figures planes équivalentes, c'est que tout simplement, je vais pouvoir dire qu'elles ont la même aire. Donc, deux figures planes qui ont la même aire, je vais dire qu'elles sont équivalentes. Donc, allons-y, j'ai le rectangle et le triangle ci-dessous. On dit que ce sont des figures équivalentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont la même aire. Bien, calculons l'aire d'abord du rectangle. L'aire du rectangle, donc j'utilise la formule, c'est base fois hauteur. La base mesure 6, la hauteur mesure 4, donc 6 fois 4, ça fait 24. Maintenant, je vais calculer l'aire du triangle à partir des informations qu'on me donne. Donc, je vais y aller d'abord avec la formule qui est base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base mesure 4, la hauteur mesure 12, 4 fois 12 divisé par 2, ça fait 24. Alors, comme les deux aires sont identiques, l'aire du rectangle égale à 24 et l'aire du triangle égale aussi à 24, ben je peux dire que les deux figures planes, pardon, le triangle et le rectangle, sont équivalents. Donc, comme l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle, alors je dis que les deux figures sont équivalentes. Donc, si tu avais un exercice à faire, est-ce que mes deux figures sont équivalentes? Il faudrait que tu calcules l'aire de l'un, l'aire de l'autre. Puis si tu vois que les deux aires sont pareilles, alors tu vas dire que les deux figures sont équivalentes. L'autre catégorie, c'est que cette fois-ci, on va parler de solides équivalents. Mais là, cette fois-ci, puis là, c'est très, 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 très important que des solides sont équivalents. À ce moment-là, ce n'est pas parce qu'ils ont la même aire comme les figures planes, mais cette fois-ci, c'est parce qu'ils auront le même volume. Donc, si tu calcules le volume de la boule et que tu calcules le volume du cylindre, et si tu arrives à des volumes qui ont la même valeur, à ce moment-là, tu vas pouvoir dire que les solides sont équivalents. Donc, je calcule le volume d'une boule. D'abord, je prends la formule de volume d'une boule qui est 4 pierres 3 sur 3. On me donne le rayon qui vaut 6. Donc, ça fait 4 fois pi fois 6 exposant 3 divisé par 3. Et ça me donne à ce moment-là 288 pi. Donc, si tu remarques ici, on calcule pas le pi avec 3,1415,9, etc. Donc, à ce moment-là, tu peux le laisser comme si pi était une variable, tout simplement. Donc, dans le fond, tu fais 4 fois 6,6 exposant 3, donc multiplié par pi, divisé par 3. Donc, ta réponse, tu la conserves en pi. Et c'est correct aussi. Donc, dans le cahier d'exercice, tu vas voir, on te demande de calculer le volume et qu'il y a un pi dedans, souvent le pi, on le laisse comme à côté, un peu comme si c'était une variable. Donc, 288 pi. Je calcule maintenant le volume du cylindre. Donc, d'abord, je vais chercher la formule du volume du cylindre, qui est l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, donc un cylindre, c'est un cercle, c'est pi r carré fois h. Donc, le pi fois 4. Donc, le rayon vaut 4, 4 à la 2, fois la hauteur, 18. Donc, pi fois 4 exposant 2 fois 18. Donc, je fais juste multiplier le 4 exposant 2 fois 18 et je conserve le pi. Et là, on voit que les deux figures, les deux solides, ont le même volume, donc ils sont équivalents. Donc, comme le volume de la boule est égal au volume du cylindre, alors je peux dire que les deux solides sont équivalents. Donc, retiens ceci, figure plane équivalentes, ils ont la même aire, des solides équivalents ont le même volume. Ça, c'est supra méga important que tu retiennes ceci. Un autre exercice qu'on va te demander de faire, ce sera de trouver une mesure manquante dans une des deux figures planes, sachant qu'ils sont équivalents. Donc, les deux figures sont équivalentes, c'est-à-dire que tu vas d'abord commencer ton problème en disant que les deux figures
ont la même aire car elles sont équivalentes. On me le dit par hypothèse. Donc, tu écris cette phrase-là en premier. Tu cherches une mesure manquante entre deux figures qu'on te dit équivalentes. Tu vas commencer ton problème en écrivant les deux figures ont la même aire car elles sont équivalentes. Et c'est là que tu vas pouvoir ensuite écrire que l'aire du losange est égale à l'aire du carré parce que tes deux figures sont équivalentes. Là, tu vas trouver, dans le fond, on va trouver d'abord l'aire du carré. J'ai tout ce qu'il me faut pour calculer l'aire du carré. Donc, j'ai un carré qui mesure 12 cm de côté. Donc, tu écris la formule de l'aire du carré. Tu marques la mesure que tu connais dans ta formule. Donc, tu calcules l'aire. Donc, comme on connaît le côté, ça fait 12 à la 2. Ça fait 144 cm². Ici, il me manque une mesure. Il me manque en fait la petite diagonale. Ici, c'est la grande diagonale. Là, ici, c'est la petite diagonale. On les a juste sortis du losange. Donc, j'écris ma formule. L'aire du losange est égal à grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Je marque tout ce que je connais dedans. Donc, je sais que la grande diagonale vaut 36, que la petite diagonale vaut sait pas. Donc, je le laisse à D sur 2. Mais 36D sur 2, ça se simplifie. 36 sur 2, ça fait 18. Donc, tu vas pouvoir dire ici, avec les mesures que tu connais, en conservant l'inconnu, tu sais que l'aire du losange, c'est 18D. Et c'est là qu'à partir d'ici, tu vas pouvoir indiquer qu'en dessous de l'aire du losange, tu sais que ça vaut 18D et que l'aire du carré, tu sais qu'il vaut 144. Et donc, 18D égale 144. Tu isoles maintenant le petit d, qui est la petite diagonale, divise par 18, divise par 18. Tu vas avoir d qui est égal à 8 cm. Ainsi, tu as pu trouver par l'énoncé que des figures équivalentes consistent à avoir des aires de même mesure. Donc, tu es capable de trouver une mesure manquante à ce moment-là. Même logique pour les solides équivalents. Donc, tu vas commencer d'abord ton problème en disant que les deux solides ont le même volume car ils sont équivalents, parce que ça a été dit dans le problème. Tu commences par m'écrire ça dans ta logique de résolution de problème. Là, tu vas dire, ben, le volume du cylindre, donc, va être égal au volume du cône. Et ici, donc, tu vas être capable de trouver le volume du cône. Tu as tout ce qu'il te faut comme information. Tu écris ta formule. Le volume d'un cône, c'est pi r carré h sur 3. Par contre, ici, on demande à utiliser la hauteur du cône pour calculer le volume. Mais là, ici, on te donne l'apothème. Mais tu sais que l'apothème avec le rayon forme un triangle rectangle. Donc, tu vas être en mesure de trouver la hauteur. Donc, en utilisant Pythagore, donc tu fais un calcul de Pythagore, tu trouves h en faisant 10 à la 2 moins 6 à la 2, donc est égal à 8 en utilisant la formule de Pythagore. Donc, ce qui fait que la hauteur va mesurer 8. Et donc, tu vas pouvoir le placer dans ta formule du volume du cône et faire le calcul en conservant toujours le pi à côté. Donc, tu ne l'intègres pas dans ton calcul, tu le mets à côté et ça revient au même. Mais, tu sais, si à la limite, tu me fais que c'est 96 fois 3,14 pour 15,9, donc tu sais que sur ta calculatrice, le Python pi, tu pourrais me le donner, mais c'est beaucoup plus simple de le conserver avec le symbole pi. Donc, tu me le laisses comme ça. Je connais maintenant le volume du cône. Maintenant, je vais trouver avec la formule du cylindre son volume. Donc, le volume d'un cylindre, c'est pi r carré h. Donc, c'est pi fois 4 à la 2 fois h que je ne connais pas. Donc, je peux dire que le volume du cylindre, c'est pi fois 16 fois h. Donc, c'est 16 pi h. Donc, le h, je ne le connais pas, mais je sais que son volume, ça donne ça. Donc là, je vais pouvoir y aller avec l'équivalence ici, le volume du cylindre, donc qui est 16 pi fois h, qui est égal à 96 pi, qui est le volume du cône. Et là, ben, j'ai ce qu'il me faut pour trouver la valeur de h. Donc, je divise par 16
pi des deux bords, donc ce qui veut dire que le h est égal à 96 pi divisé par 16 pi, et le pi vont se simplifier, donc il va te rester 96 sur 16, donc 96 divisé par 16, ça me donne 6, donc la hauteur du cylindre est égale à 6. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer que pour trouver des mesures manquantes dans des figures planes équivalentes ou des solides équivalents, donc c'est la façon qu'on va démontrer que les mesures manquantes qu'on nous demande de trouver. Et voilà, ça termine déjà cette capsule. Donc, amuse-toi, fais les exercices et viens me voir. Évidemment, je suis toujours disponible pour répondre à tes questions. Sur ce, au grand plaisir de t'aider. Voilà. Au revoir.